Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview avec Angélique Rosalie Rebout aujourd'hui. Donc pour rappel, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes donc Tibria, le réseau qui réunit les pros de l'accompagnement, sur toute la France, mais aussi au-delà. Donc on va le voir justement aussi aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est que tous les mois, vous retrouvez en fait une interview de nos membres experts et aussi de nos partenaires pour que vous puissiez découvrir leur parcours, leurs accompagnements et vous puissiez bien sûr prendre contact aussi avec eux. Donc bonjour Angélique, Bonjour tout le monde. Bonjour Camille. ravie de te retrouver. Ça va être un beau moment aussi de partage. Donc l'idée aujourd'hui, on va commencer un peu par le commencement, hein. Si tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et comment tu en es venu à proposer des accompagnements que tu proposes aujourd'hui. D'accord. Donc, je suis thérapeute holistique. Alors, holistique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un accompagnement dans la globalité. On n'est pas uniquement un corps, ni des émotions, ni des pensées. Tout est lié. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà. Et mon rôle, c'est d'accompagner les personnes qui viennent me voir à mieux comprendre ces liens qui entre le corps, les émotions, et le bien-être, qui permet de les accompagner vers un équilibre dans leur vie. Et pour ça, j'utilise comme outil l'hypnose, donc l'hypnose mix. Je suis Mhm. maître en hypnose. Je suis naturopathe aussi. Et dans l'outil de la naturopathie, j'ai la réflexologie plantaire et faciale. Alors, comment j'en suis arrivée là? C'est un long parcours, hein. J'étais gendarme. Après, j'ai fait une petite pause parce que j'ai 3 lutins. J'ai voulu être maman et me consacrer vraiment à eux. Et puis un jour, j'étais sur un parking et je me suis fait percuter par une voiture. Et de fil en aiguille, la douleur ne passait pas et je me sentais vraiment incomprise par les médecins, les spécialistes. On me disait qu'il fallait prendre des médicaments et que c'était. Et à un moment, on m'a dit que la douleur était dans ma tête. J'ai été suivie par le centre antidouleur, mais toujours rien qui fonctionnait. Et puis, je me suis souvenu que moi, en tant que réunionnaise, euh, le B à bas, c'était les plantes. Donc, j'ai recommencé à refouiller les livres. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, déjà pour moi, Oui. et puis pour les autres, vu que j'ai toujours voulu accompagner, aider les gens, c'était toujours un accompagnement. Et j'ai cherché les formations. J'ai commencé par la naturopathie. Ouais. Et puis de fil en aiguille, quand j'ai commencé à accompagner mes consultants, je me suis rendu compte que il y en a qui voulaient bien faire, hein. Ils prenaient à la lettre tout ce que les protocoles que je leur faisais suivre, Mm. mais qui avait le subconscient qui bloquait beaucoup, comme pour moi, en fin de Oui, c'est compte. ça. Ouais. Et Le voilà, miroir. Mm. voilà. Ouais. Et je me suis formée à l'hypnose. Mm. Et de là, j'ai vu qu'il y avait vraiment des transformations, que les gens, ils prenaient mieux les choses. Enfin, c'est peut-être pas mieux, mais l'esprit Mm. était plus volontaire à transformer certains blocages. Je dis pas changer parce qu'on est toujours tous pareils, c'est juste de mieux comprendre et ça fait Transformer. beaucoup. Ouais. Voilà. Mm. Et j'aime bien dire en général que j'écoute les mots. Ça Emmaüs. dépend de quel mot on Ouais, veut, ouais, voilà. ouais, ouais. Et aussi les silences. Les silences. C'est en fin de compte tout ça, c'est des messages du corps et chacun raconte une partie de l'histoire de la personne en fin de compte. Voilà. Du coup, dans cet accompagnement justement global, en fait, c'est ça que tu dis et c'est beau parce que là, on le voit par ton parcours, justement, c'est un. Alors, il y a eu finalement un déclencheur et pour pouvoir justement, toi, en fait, prendre soin de toi et c'est justement Voilà. d'autant plus pour aider après les autres. Donc, c'est merveilleux. Et parce que du coup, tu avais toi fait appel justement aussi à, pour toi, l'hypnose, etc. Tu avais découvert toi en tant que cliente ou vraiment on t'en a parlé Oui, c'était pour la gestion des Ouais, ok. émotions parce que du Mm. coup, la gestion des émotions des fois est liée aussi à la gestion de la douleur. Oui, ouais. On va le dire, hein, mon caractère et mes humeurs étaient différentes parce que les douleurs étaient constantes du matin au soir. Et là, j'ai eu un déclic en me disant, mais oui, effectivement, l'esprit
est là pour, et il n'est pas dissociable du corps en fin de compte. Et le corps veut parler. C'est ça, et on n'écoute pas notre corps en fin de compte. Non. On n'écoute plus, on nous a complètement déconnectés justement de ça aussi et c'est là où c'est important bah, d'accompagner pour reconnecter quoi. Non mais j'adore. En fin de compte, Oui, ça me fait dire que l'homme est avant tout un animal. vas-y. C'est que l'animal, quand il se sent pas bien, il va se mettre un peu à l'écart du Ouais, troupeau, il va jeûner. Et ça, nous, on le fait plus. ouais, On est dans la routine du quotidien. Ça, je le comprends. ok. Je suis maman, voilà. Mhm. Et en fin de compte, il y a un moment, le corps, il veut plus. Il fait des petites alertes, jusqu'au moment où ça peut être Ouais. trop tard. Voilà. Donc justement, un bon rappel déjà aujourd'hui. Non mais non mais clairement, on le dit pas assez et je pense que c'est vraiment nécessaire. Avant toute chose, c'est vraiment déjà de s'écouter pour pouvoir justement. Alors ce qui est bien et comme tu l'as dit, hein, finalement, tu as eu aussi comment dire, les problématiques souvent dans tout accompagnement, hein, c'est aussi bah, de trouver le professionnel qui peut aussi bah, écouter, te dire ah ok, il y a vraiment quelque chose et on va aller voir plutôt que dans le déni, oh, vous ne ressentez rien, il y a rien, c'est imaginaire. Et donc, c'est aussi ça, souvent, et donc la persévérance finalement derrière. Mais du coup, ce qui peut être problématique, c'est aussi bah, que la douleur soit peut prendre encore plus de place et une sorte de, enfin, comment dire, de lassitude aussi, parce que finalement, on trouve pas les solutions, quoi. Donc, là, ce qui est intéressant aussi dans tes accompagnements, c'est que c'est pas dire que ça va fonctionner, c'est on va regarder tout l'ensemble pour pouvoir accompagner. Donc c'est vraiment en plus du personnalisé, quoi. C'est justement ça qui est très, très fort. Et donc du coup, Là, c'est sûr. euh, parce que tu exerces du coup à ton. Donc tu as un cabinet ou c'est à distance aussi? Enfin, il y a plusieurs manières. Là, donc, pour ceux qui ne savent pas, je Oui, suis de nouveau de retour à l'île de la Réunion. Donc, j'ai oui, pas encore de cabinet, ok. mais je fais à domicile Ouais, et je fais aussi en visio en fonction de la bien sûr. problématique, du symptôme, enfin, voilà. Et en entreprise aussi Oui, pour certaines choses, comme le ok. yoga du rire. Ouais. Oui, parce que ça, justement, on n'en a pas parlé aussi. Mais exactement. Et ça, justement, tu peux nous en parler un petit peu plus? Pourquoi? Ça, c'est pareil, c'est venu pendant ou c'était dans une formation ou Ça a été après la naturopathie et Ok. j'en avais jamais entendu parler. Et une de nos formatrices, elle me dit, ah, moi, je suis formée au yoga du rire et j'aimerais vous faire une démonstration. Ouais. Me connaissant, je me dis, ça me paraît un peu bizarre, mais Mhm. je suis de nature rigolote, joviale et Tester, j'ai quoi. beaucoup aimé et je me suis dit, tiens, c'est vraiment l'activité a Ouais. matché avec mon subconscient, hein. Ça a été Rencontre, quoi. magique. Ouais. Ouais. Voilà. Et je suis partie me former à Lyon. Ouais. Ok. Euh, ce qui est bien, c'est que dans le yoga du rire, ben, c'est des exercices. Au final, ça rejoint tous les outils que j'ai parce qu'on Ouais. va travailler avec la respiration, euh, on va travailler sur la visualisation Mhm. et le fait de partager ça en communauté, ça fait, crée des liens sociaux Ouais. et ça joue sur le système immunitaire aussi. Ça, de toute façon, on dit, hein, le rire, c'est une dose de bonheur. C'est une dose des dopamine, O, ocytocine, Ouais. Ouais. S, sérotonine, E, 1, 2, 3, J'ai même endorphine. endorphine. Et Je l'avais au début, puis après j'ai oublié le mot. Mais oui, bien sûr. Mais oui, ouais, ouais, Et l'endorphine. Et tout ça, c'est des hormones ouais. qui Ouais. aident le corps à relâcher, à Ouais. se sentir mieux. Et quand il y a le cerveau qui est aéré, eh Ouais. ben, ça fonctionne mieux, c'est plus fluide et ça joue sur le système immunitaire, sur la concentration. Ouais. C'est pour ça qu'en entreprise, c'est bien parce que c'est cohésion, mais c'est Ouais. bien pour la concentration et du coup, D'accord. l'entreprise est beaucoup plus performante. Mais alors, moi, mon dada, c'est vraiment travailler en école avec les Ouais. pitchouns qui rigolent. C'est D'accord. vraiment un plaisir. C'est magique. Surtout qu'en plus, ils n'ont pas forcément le filtre justement sociétal qu'on a nous et ils sont Oui, encore plus. Ça permet en plus de valider que c'est OK en plus de d'être comme ils sont en fait, d'être côté spontané quoi. Moi, j'adore. voilà, Et, c'est euh, ça. et c'est un relâchement en plus, oui, du corps, enfin comme tu dis, du corps et du mental au final. Il y a tout un.
on oublie un peu, enfin le rire, hein, de toute façon, comme on dit, c'est ça, c'est d'avoir même 30 secondes de rire par jour, mais en fait c'est ça, c'est même le sourire, et on le voit bien quand même on n'est pas forcément bien, juste sourire. Donc tu peux ne pas Oui, être bien, tu souris, tu te forces à sourire, mais en fait après ça mmh, devient naturel quoi, et de se dire ouais, naturel, voilà, c'est ça. j'adore. C'est merveilleux. Et donc, du coup, donc là, bah, justement, par rapport aussi à ton changement finalement de vie, hein, de secteur, Oui. etc. Là, ça peut être quoi, du coup, tes projets sur les prochains mois, on va dire même cette année, finalement, jusqu'à décembre. Mais en soi, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Quels sont tes objectifs, tes idées? Voilà. Est-ce que tu as... Alors, donc comme, voilà, donc je me suis réinstallée, depuis quelques mois à La Ouais, Réunion. Donc c'est relancer mon activité, ouais, pouvoir accompagner aussi toujours dans un accompagnement, personnalisé chaque ouais, personne que je pourrais rencontrer. Et là, je suis en train de refaire, enfin refaire, je suis en train de faire une formation en constellation familiale, mais pas oui, en tant que prestation en elle-même. Moi, oui, c'est vraiment un outil oui, pour mieux accompagner. oui, Parce que je me dis, il y a tellement de choses qui sont liées et en hypnose, ça permet de vraiment avoir les petites ouais, c'est vrai. subtilités. Mm. Et je trouve que les constellations familiales, c'est très, très, très intéressant. Donc, il y a déjà ça. Et puis, là, cet été, j'aimerais remettre en place mes hypnotés. Donc, c'est un moment d'échange, des ateliers, Mm, où on va papoter un petit peu autour d'un thé et proposer des séances d'hypnose, mm, mm, surtout pour la relaxation et en fonction de ce que le groupe mm. aimerait travailler, comme l'ancrage, voilà. Revenir à C'est soi. pour ça que je fais des petits groupes pour vraiment avoir une Mm. intimité et pour pouvoir partager et avoir peut-être des trucs en commun qui Mm. permettent et de faire travailler tout le monde en harmonie. Ouais. Et puis que chacun Voilà. puisse avoir son temps, sa place, et être en confiance aussi, Voilà, quoi. Ouais, c'est c'est ça. génial. Ça, bah déjà, deux gros points. C'est merveilleux. Et finalement, est-ce que avoir un cabinet, ça serait, toi, t'aimerais avoir un espace où recevoir ou est-ce que c'est, parce que c'est souvent, tu vois, des questions aussi, mais parce que là, c'est à domicile, donc tu te déplaces, mais est-ce qu'avoir un lieu ponctuel peut-être, ou est-ce qu'un lieu fixe, c'est quelque chose que t'aimerais avoir ou Oui, pas du tout? Ouais. Mm. j'aimerais alors quand j'aurai mon cabinet, c'est mieux pour accueillir les Ouais. gens dans un petit cocon qui les isole de chez eux parce que des Ouais. fois Oui. la Oui. situation de blocage est liée à leur quotidien, donc ça c'est important. Mhm. Et pourquoi pas garder le domicile aussi pour ceux qui sont en difficulté pour se déplacer, Bien sûr. pour Complètement. les personnes en PMR. Bien sûr. Voilà. Ouais, c'est génial. Toujours avoir de l'autonomie dans ce qu'on veut faire. L'autonomie et puis Voilà. l'adaptabilité, finalement, c'est ça aussi, c'est de pouvoir s'adapter Voilà. finalement à la personne que tu accompagnes. Non, c'est Voilà. génial. Ok. Non, mais c'est important, c'est bien et que tu puisses aussi poser toi tes besoins parce que même celles et ceux bah, du coup, qui vont nous regarder, oula, qui vont nous regarder, qui nous regardent, puisque bon, voilà, au niveau du timing, mais ça peut être aussi, voilà, parce que je rappelle, hein, mais Tibria aussi, c'est ça, enfin, c'est pas aussi, c'est ce collectif et de pouvoir aussi se mettre en relation pour pouvoir, bah, si on a des besoins, des idées, bah, que les gens puissent te contacter aussi, te dire, bah tiens, moi j'ai ci ou j'ai ça, ou notamment bah, les hypnotés, bah, moi, voilà, les gens ils vont te contacter, mais oui, je m'inscris au prochain, enfin bref, non, mais c'est merveilleux. Et alors, dans la continuité, j'avais aussi une question, est-ce qu'il y a un accompagnement que tu as vécu, enfin que tu as eu, qui t'a marqué, ou t'es oh, la phrase est très compliquée, avec lequel tu es la plus fière en fait, soit de l'aboutissement ou soit du déroulé en fait de l'accompagnement, s'il y a quelque chose que tu as vraiment marqué. Là, ça me fait penser à une fois une dame, je faisais des offres spéciales sur la réflexologie plantaire. Ouais, ouais, Elle est venue et elle me dit, j'arrive pas à poser mm, correctement le pied. Je ok, fais écoutez, prenez le temps, c'est votre moment à vous. Je masse et tout. Et effectivement, j'ai senti qu'il y avait des tensions à certaines zones. Et alors, les zones du pied, oui, c'est souvent un organe, mais c'est aussi les émotions. Et à la fin de sa petite séance, je lui explique que moi, dans son pied, je vois ci, je vois ça. Je vais pas rentrer dans les détails. Et elle me dit oui, effectivement. Et là, elle se met à pleurer parce que ouais, c'était une charge physique physique, et mental. mentale pour Mm, elle. Et de fil en aiguille, je lui ai expliqué
qu'il fallait orienter euh, bah, son accompagnement, pas forcément, parce que moi je le dis tout le temps, je suis pas forcément la personne unique pour accompagner. C'est des fois on a une problématique, c'est un combo. On peut aller voir un magnétiseur, on peut aller voir quelqu'un qui fait du reiki, quelqu'un qui fait de l'hypnose ou que de la nature, et voir ce qui nous convient à nous personnellement. Et cette dame-là, effectivement, après je l'ai eue en hypnose et elle a pu lâcher et exprimer des mots. Et de fil en aiguille, on Génial. s'est rendu compte que c'est quelque chose qui ne lui appartenait même pas. Ouais. C'était du Bah, transgénérationnel. Et voilà, là, elle la constelle grand-mère, en plus, bah oui. la Ouais, ouais, mère, elle ouais, qui vivait les mêmes étapes. ouais. Et elle était là pour ben, évacuer Lâcher, tout couper ça et pour pouvoir reprendre son son histoire. pouvoir et son histoire. Voilà, voilà. Ah, c'est Et, merveilleux. et je me dis que c'est quand même magique. On vient juste pour un moment détente et c'est un phénix. Hop, ça Ouais, évolue et on complètement. s'attend pas. En fin de compte, quand les gens viennent, on peut pas dire ah ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est Non. pas carré. Ça part dans tous les sens. Il faut savoir choper le petit truc qui permet de bien accompagner. Voilà. Mais c'est merveilleux, mais tu poses justement le point là-dessus, mais c'est vraiment ça aussi euh, c'est aussi cet espace de confiance, parce que la personne vient, t'exprime ça, mais elle aurait pu bloquer parce que bon, bah, je viens juste pour un massage du pied et puis basta. Mais au final, il y a eu cette confiance aussi parce qu'il y a cette écoute derrière de dire, bah, tu peux déposer, tu as le droit de, et tu n'es pas obligé derrière de, mais il y a vraiment, voilà, et c'est toujours cette force-là dans l'accompagnement de pouvoir être, comme tu le dis, là, de s'adapter et de pouvoir vraiment, bah, à chaque étape en fait du processus, de dire bah écoute, là stop, ou dire bah tiens, est-ce que on peut... le choix reste de toute façon à la personne, parce que c'est la Voilà. personne qui est actrice de son Voilà. évolution, mais c'est merveilleux. Et toi, tu es justement ce que j'aime bien dire, hein, mais c'est juste un peu cette image-là, tu sais, au bowling, tu sais, pour les enfants, on met les petites gouttières, tu sais, pour pas tomber dans les... Bah, c'est un peu ça, en fait, l'accompagnant. Mais c'est ça. Pour éviter, bah, t'inquiète pas. Voilà, on avance pour aller mieux. Euh, J'aime bien utiliser l'image de je suis une béquille. oui, Je complètement. vous accompagne sur une portion de votre chemin Ouais, et mais cette béquille, elle va partir. ouais. Moi, un bon accompagnement, c'est pas la transformation Non. baguette Ni magique comme miracle, on voit dans ouais. les films ni quoi que ce soit. Voilà, c'est que la personne soit autonome, elle redevienne autonome de sa vie dans un mieux-être. Voilà, qu'elle se sente mieux. Non mais t'as tout résumé, non mais c'est totalement ça, donc enfin c'est merveilleux. Merci beaucoup, j'adore. Et donc bah, les personnes qui nous regardent, hein, n'hésitez pas aussi vous à partager bah, vos expériences et aussi ce qui est important pour vous quand vous êtes aussi accompagné. Alors je vais en venir à la dernière question, mais voilà, on se connaît depuis un moment aussi, Angélique et moi, et donc et nous, hein, puisque bon, Tibria quoi. Mais donc la petite dernière question, qu'est-ce que c'est pour toi finalement, Tibria, pourquoi nous aussi nous avoir rejoints et pourquoi rester et pourquoi, enfin voilà, est-ce que tu as envie de partager quelque chose à ce sujet? Alors, je vais déjà répondre à ta question, pourquoi rester? Oui. Alors, je reste chez Tibria parce que Tibria, c'est avant tout une famille. C'est pas une plateforme où on est un numéro, un client, parce qu'on est des clients pour eux. C'est un réseau où, voilà, j'ai un problème, je peux te téléphoner. Je, j'ai une consultante ou un consultant qui a besoin de quelque, et je ne suis pas compétente. Oui, je connais quelqu'un de qualifié qui est sécurisé parce que tu vérifies tout le temps les diplômes, voilà, tu prends pas n'importe qui comme praticien. Et ça, je trouve ça important d'avoir un réseau sûr et de l'entraide et vers qui on peut se tourner en fin de compte. C'est ça qui me plaît beaucoup chez Tibria. Et j'espère que ça va continuer. Merci infiniment. Je l'espère aussi. Et justement, enfin, ça me confirme encore. Merci infiniment pour tes mots. Alors, je répète je pense à chaque vidéo, mais ce n'est pas préparé, d'accord? C'est vraiment le côté aussi spontané. C'est le but, que ça soit vraiment, parce que voilà, on discute comme ça. Euh, et c'est ça qui est important à mettre en avant. C'est justement cette reliance, comme on pourrait dire, mais c'est vraiment ça. Même à distance, peu importe où on se trouve, en fait, on peut vraiment être
être unis, s'entraider, se soutenir et bref, la vie. Enfin, Voilà. voilà, voilà. Donc oui, ben, on se le dit que ça va continuer et qu'on va avancer toutes et tous ensemble et justement pour voilà, pour des professionnels aussi comme toi. Enfin, enfin, encore une fois, c'est pour dire, mais c'est pour ça qu'on se lève tous les matins et qu'on sait qu'on va avancer ensemble. Et comme je dis, Oui, c'est un échange en fait. Comme là, voilà. notre partage en fait, c'est ça. Et bref, j'adore. Merci infiniment. Après là, bon, l'interview tournait sur en tant que praticienne, mais je reste avant tout une entrepreneuse. Oui, oui, Et ça peut être compliqué au mm, début. Et les réseaux comme Tibria, c'est vraiment un levier mm, et un appui. Parce que moi, dans le mot entrepreneuriat, ça reste quand ouais, même mon synonyme le plus proche, ça reste un échange. C'est de ouais, échanger sur ses compétences et sur ses points forts, sur ses points faibles. Et je me suis retrouvée là à La Réunion depuis peu et je me ouais. retrouve pas toute seule ici, en Oui, fin de compte, parce que Tibria a eu un réseau qui oui. s'expanse de jour en jour et ça, je trouve ça magnifique. Et oui, parce que bon, l'anecdote, bon, celles qui sont concernées le sauront, mais du coup, oui, on a deux personnes qui étaient qui sont en métro, enfin, une qui est partie, du coup, quelques années là-bas, qui est partenaire, et une autre membre aussi qui va régulièrement là-bas. Donc, bref, la connexion se fait physiquement, mais en plus à distance. De toute façon, voilà, on reste connecté, donc j'adore. Merci infiniment. Est-ce que tu as envie de partager un dernier mot pour la fin, voilà, pour les personnes qui vont nous regarder, ou un dernier conseil, entre guillemets, qu'est-ce que tu as envie de partager? Bah, que je suis là pour les accompagner et de pas choisir avec la tête, mais avec la connexion, avec son subconscient sait si je suis là pour l'aider un petit peu pendant un petit moment. Voilà. Merveilleux. C'est ça, avec On est tous le cœur. énergie. Mais oui, mais complètement. De toute façon, c'est ça, on est tous interconnectés aussi, et c'est justement de se faire confiance et de s'unir, de se prendre la main, de se regarder, de s'écouter, on avance ensemble. Voilà, c'est tellement dit comme ça paraît tellement simple, mais ça l'est en fait si on écoute avec le cœur, quoi. Donc, ouais. Oui. Merci. Merci Eh ben, infiniment, merci à vous. Angélique. Et pour terminer quand même, de toute façon, il y a toutes les infos en légende, hein, parce que là, je parle comme si c'était au présent. Mais du coup, on peut te retrouver aussi. Tu as des réseaux sociaux. Du coup, on peut te Oui, retrouver sur. j'ai Facebook, Ouais. Instagram, depuis peu TikTok et LinkedIn. Voilà. Ok. Et donc, du coup, avec ton nom complet, ou est-ce qu'il y a un Oui, pseudo? vous tapez Angélique Rosalie Rebout et vous me trouverez en fonction des réseaux que vous utilisez le plus souvent. Top. Et puis du coup, bah, bien sûr, avec ta fiche sur tewia.fr, mais il y a plus toutes les informations, bah, les contacts, de toute façon, il y aura le lien en dessous, et également des articles, hein, parce que tu aussi communiques régulièrement sur tes accompagnements, donc très important pour aller même vraiment plus loin. Donc, toutes les infos en un clic. Incroyable. Merci encore pour tout. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour la suite et plein de positifs pour toi, tes aventures. Et prends soin de toi. Merci encore pour tout. Eh bien, À merci bientôt. beaucoup. À À bientôt. bientôt.